Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Par ton bras s'est porté le paix, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh, Canada, we stand on God holy. Oh, Canada, we stand on God holy. Excellente. Troisième médaille d'or Canada, en aviron 8 de pointe et encore une 11e médaille féminine. Penny Oleksiak au pied du podium. Elle finit quatrième de la justesse. C'était pas loin, là. Elle a battu son record canadien de 4 secondes en plus. Fait que, écoute, je les avouer. Au relais aussi, on finit quatrième. Au relais, on finit quatrième. Ce relais féminin. Je mélange. Vraiment, elle était rapide. Et il est quatrième. Sixième place, Mohamed Hamed. Ok, Mohamed Hamed. Ouais, au 10 000 mètres. Ouais, c'est ça, je cherchais. Mais Bishop n'a même pas passé les qualifications. Elle est déjà out. Elle est déjà out du 1000 mètres. Wow. Rosie McLennan, quatrième. Mais elle n'a pas besoin de. Elle n'a pas de son titre olympique, mais regarde, 32 ans, quatrième place. Elle a été constante. Les trois devant étaient meilleurs. Deux chinoises. La troisième, c'est une britannique. Au-dessus, finit bien sa carrière olympique. On aurait aimé la médaille, mais bon. Ça, tu dois penser à la médaille d'or en aviron, la première médaille d'or en 8 de pointe. Puis 1992, c'est toute une surprise. C'est toute une surprise. Honnêtement, là. Bon, là, je vais aborder un sujet qui m'a vraiment rendu déprimé. La déconfiture totale du Canada au rugby à 7 féminin. Elles n'ont même pas fait les quarts de finale. Perdu 31-0 contre la France. Mais regarde, Karen Paquin nous a fourni des explications. Et j'ai gardé ça pour elle parce que vraiment, il paraît qu'elles étaient ébranlées, elles étaient distraites elles avaient des distractions à cause de la team. Donc on oublie ça, c'est pas grave. Ça arrive, là, des crises, ça arrive. Mais bon, en demi-finale, Nouvelle-Zélande, Fidji a battu l'Australie. Ça, c'est surprenant. Ça, c'est vraiment surprenant. Sinon, ouais, Grande-Bretagne a gagné. C'est ça, c'est Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Fidji, la France. Ouais, la France a gagné son match facile aussi. Donc, j'ai hâte de voir. Mais bon, je peux pas. Ça me fait encore mal. Les quatrième places me font mal aussi. Mais sinon, on va parler de quelque chose de positif. Le plongeon. C'est les préliminaires. Jessica. Alors, c'est Jennifer Abel et Pamela Ware ont fini troisième et quatrième. Fait qu'elle va passer en demi-finale. Puis, après avoir passé en finale aussi, là, c'est quasiment sûr qu'elle passe en finale.
elles ont très bien plongé. Je suis content pour eux autres. Ouais. Si on retourne en natation, finale féminine, 200 mètres d'eau, Kylie Mass est en finale, avec le meilleur temps, avec le couloir numéro 4. Non, pas, elle a 4 meilleur temps, mais elle a gagné sa vague. Elle a gagné sa vague. Puis, Taylor Rock aussi est en finale. Ça, je suis content pour elle, là, parce que ça allait pas bien ces derniers mois. Je suis content pour elle. Avec deux Canadiens en finale, c'est ce soir. Je pense pas le doubler, à moins que Rock nous surprenne. C'est jamais, ça peut arriver. Sinon, il y a le relais féminin, 4 fois 100 mètres nage libre. Elles ont fini première de leur vague. Elles ont le meilleur temps. Elles ont le couloir numéro 4 pour la finale. Est-ce qu'on peut rêver à la médaille d'or? Parce que Penny était pas là. Kayla Sanchez a nagé le style libre à la place de Penny. McNeil a fait le papillon et a fait une remontée de malade. Et Grim fait la brasse. C'est la meilleure nageuse de brasse, mais ça reste notre point faible. C'est là qu'on a droppé un peu. Et écoute, Taylor Rock était là au dos, à la place de Kylie Mass. Et t'imagines, si on met Kylie Mass, Penny Oleksiak, Margaret McNeil, Sydney Pickering, dans chacune de leurs spécialités. C'était faisable. En même temps, les autres équipes n'avaient pas leurs meilleures nageuses aussi. Donc ça reste à voir. Mais c'est prometteur. Ça va se battre entre les États-Unis, le Canada et l'Australie. Et alors, ça, c'est pas aujourd'hui par contre, c'est demain. C'est demain soir. Ça va être une grosse finale. D'ailleurs, la natation finit demain. Là. L'athlétisme a commencé depuis hier. Mais avant, je vais parler d'autre chose avant de parler d'athlétisme. Athlétisme, c'est une dernière chose à aborder. Ouais, là, je vais parler de soccer féminin et de la magnifique performance de Stéphanie Labi. Le Canada s'en va en demi-finale. Elles ont gagné en tir au but contre le Brésil. 4-3 tirs au but. Il n'y a pas eu de match, il y a pas eu de but dans le match. Stéphanie Labbé a tout bloqué. Écoutez, Sinclair a raté le premier penalty. On l'a pas raté. La gardienne l'a bloqué. Les Brésiliennes, c'était 3-2 Brésil. On fait 3-3. Là, c'est le quatrième tir Brésil. Labbé bloque. Là, c'est Vanessa Gilles de Châteaubriand qui tire. Un tir quasiment parfait. 4-3 Canada. Toute la pression est sur Raphaël. Et Stéphanie Labbé fait tout un arrêt. Deux arrêts consécutifs en penalty. C'est la performance du tournoi. Honnêtement, Stéphanie Labbé, waouh! Et dans les autres quarts de finale, mais là, je vais aborder l'adversaire direct du Canada. Pays-Bas, États-Unis, déçu. Pays-Bas a dû gagner ce match. Lieke Martens avait un penalty. Elle a tiré sur la gardienne. Les États-Unis ont gagné un penalty. Parce que Netherlands, ça fait bloquer deux fois ses tirs. Reprise de 2012. Elle a perdu 4-3 en prolongation contre les États-Unis. Puis on s'est fait voler ce match. Les États-Unis, les Américains sont la bête noire du Canada. Je voulais pas affronter les Américains. Mais on va affronter les Américains. Quand on va être capable d'avoir autre chose qu'un médaille de bronze, faut battre les Américains pour améliorer notre sort. Demi-finale, Canada-USA. Aïe, aïe, aïe. Ouais, en plus, Sinclair, mais il joue pas au sommet de sa forme. Sinclair est en fin de carrière. Écoutez, on peut rêver, c'est faisable. Stéphanie Labbé est formidable. Mais quoi? Les autres résultats. Australie contre la Grande-Bretagne. L'Australie qui gagne en prolongation 4-3. 4-3. Yes! Non, j'aime beaucoup les Australiens. Je dois dire, l'Australie, c'est un pays que j'admire beaucoup. Dans l'autre, mais la Suède qui gagne 3-1 contre le Japon, c'était obvious que ça allait arriver. Blackstenius est fort. C'est incroyable, ces choses-là.
Aslani aussi. Midima est un meilleur joueur du tournoi. Il a marqué 2 buts contre les Américains. Je te dis, cette fille-là, mais ouf. Mais bon, Australie contre la Suède, Canada contre les États-Unis. À suivre, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Euh, Ensuite, bon, il y a la boxe ce soir. Si Tamara Thibault gagne, c'est une médaille assurée en boxe. Pour l'athlétisme, Kamika Bikem et Crystal Emmanuel ont accédé aux demi-finales du 100 mètres féminin. Ce soir, c'est les gars, c'est l'entrée en scène d'Aaron Brown et André de Grasse. Oh, ça va être intéressant, les amis. Derek Drouin est blessé sur la perche, en son hauteur. Mais on a Lovett. Lovett est très fort aussi. Lovett est un bon espoir de médaille. C'est pas grave si Derek Drouin est pas là. Il y a aussi Damien Warner, qui pourrait gagner l'or en décathlon. Notre meilleur espoir. Il est numéro un au monde. Il est numéro un au monde. Au Rio, il y a eu l'argent. Là, c'est l'or qu'on vise, c'est la médaille d'or. Mais ça sera tout. Ça sera tout. Qu'est-ce qu'on surveille ce soir? On surveille Jennifer Abel, Pamela Ware. Finale du tremplin ce soir. Oui, on espère qu'Abel va réussir à avoir cette médaille. C'est la seule médaille qui lui manque. Le tremplin individuel. Les deux Chinoises devant. Je voudrais les deux Canadiens sur le podium. Mais pour ça, il faut que les Chinoises fassent une erreur. Une des Chinoises. Est-ce que ça va arriver? Ça peut arriver. Mais c'est rare que ça arrive. You never know. Mais bon, finale d'eau ce soir. C'est peut-être la consécration. C'est peut-être la consécration. Calimas. Mhm. T'inquiète. On se revoit. On se revoit demain.